Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Il est bien. Tellement bon pour nous, tellement bon. Il a été tellement bon pour nous. Comme je vous disais, ce n'est pas par notre propre force que nous sommes arrivés jusqu'ici. C'est la main de Dieu qui nous a sauvés. C'est la main de Dieu. Vraiment, si c'était que notre propre force, on aurait échoué brillamment. Quand on nous déclarait mort, il nous a ramenés à la vie. Quand on nous déclarait perdu, il nous a retrouvés. Voilà pourquoi nous voulons ce matin encore faire une offrande d'acclamation pour le Seigneur.
reconnaissant vers le Seigneur, reconnaissant vers la bonté de Dieu, reconnaissant vers celui qui nous défend même quand nous n'avons pas de force. Parce qu'il y a des combats parfois qui sont comme des combats dangereux, des combats qui nous dépassent, des situations compliquées. Mais sachant que dans ces moments-là, nous avons un puissant guerrier. Amen, amen. Un puissant guerrier qui combat dans tous nos combats, présent dans tous nos combats. Et nous ne sommes pas seuls dans le combat. Voilà pourquoi nous allons aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Nous irons jusqu'à ce que nous puissions avoir la couronne. Amen, amen. Amen. C'est parti déjà. Il y a encore ce chant-là. Je serai couronné. Je serai couronné. Après ce combat, je serai couronné. Au témoignage, parce que Dieu a été tellement bon pour nous, tellement bon pendant 2021. On a commencé 2021 avec beaucoup de difficultés, mais le Seigneur a su agir en notre faveur. Amen. Amen. Donne-moi un amen du conquérant. Le Seigneur a su agir en notre faveur. Nous avons passé une traversée qui était tellement particulière, une traversée spéciale, avec les orateurs vraiment particuliers, qui avaient une onction particulière et qui ont vraiment déversé leur cœur à travers le mandat qu'ils ont reçu de Dieu. Ils ont déversé leur cœur pour nous bénir et nous avons été bénis. On a été richement bénis. Et vraiment, que Dieu soit béni pour ces hommes de Dieu qui nous ont assistés. Et nous allons donc la semaine prochaine entrer dans une autre phase, mercredi, jeudi et dimanche. Nous aurons donc le programme des mariés, le programme des couples. Amen. Amen. Voilà, le thème c'est Continuons ensemble. Ça va être la 3e édition. Continuons ensemble. Continuons ensemble. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de mariages qui se cassent, beaucoup de mariages qui sont devenus vraiment morts. Les gens sont séparés, les gens vivent seulement par principe dans le foyer, mais nous voulons vivre en Christ des foyers bénis. Amen, amen. Amen. Et amen fort. Amen. Nous voulons vivre des foyers bénis dans nos mariages. Donc on aura la semaine qui va venir là, le pasteur Roland Félix Moukani, voilà, qui est un homme de Dieu, un jeune homme de Dieu, un jeune, je veux dire que jeune en âge, mais grand à la foi, qui a un message, qui est un homme béni, qui a une église bénie. Amen, amen. Voilà, donc il viendra nous bénir vraiment. Si tu connais un couple marié, il faut les inviter ici. Mercredi à 17h. Mercredi à 17h. Et jeudi, nous allons clôturer dimanche avec tout le monde. Amen. Acclame le Seigneur dans ce programme-là. Acclame le Seigneur. Je voudrais vraiment saluer tous les hommes de Dieu qui nous suivent, les femmes de Dieu qui nous suivent, le peuple de Dieu qui nous suit. Donc on a reçu beaucoup de retours. Il y a des gens qui nous suivent au loin, même à l'intérieur du pays. Beaucoup de nos pasteurs nous ont encouragés dans ce sens-là. Ils suivent nos programmes et c'est une bénédiction d'être suivi par les pères. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour les pères? Dis à ton voisin miracle. Dis-lui miracle. Dis-le bien miracle. C'est ce que nous avons vécu. Miracle. Dieu nous a bénis. On a des témoignages de guérison. Moi aussi je vais rendre mon témoignage de guérison. Mais avant que je rende mon témoignage, je vais inviter la première personne qui va en témoigner ce matin.
Nous allons sous vos acclamations inviter Madame Afou qui a son témoignage ce matin. Alléluia! Est-ce qu'on peut l'encourager? Gloire à Dieu! Amen. Comme les Égyptiens, Alléluia! Bonjour tout le monde. Bonjour. Ce matin, j'ai 2 témoignages. Amen. Vous savez, parfois, le diable fait tout pour qu'on oublie certaines choses. Des choses vraiment grandes que Dieu a fait dans nos vies. Quand j'ai accouché mon fils, mon dernier là, Mathieu, j'avais l'hépatite B. J'avais l'hépatite B depuis. Donc, je gérais ça comme ça. Du coup, quand j'ai accouché Dior et Nathan, c'était un réflexe. Je ne touche pas l'enfant. L'enfant sort, je ne touche pas l'enfant. On doit d'abord l'injecter et tout ça, tout ça. C'est après qu'on donne l'enfant pour donner le sein. Et c'était comme ça. J'avais mis dans ma tête que j'ai l'hépatite B. Et quand j'ai accouché, quand j'ai fait la grossesse de Mathieu, j'ai fait les examens, on me dit, vous n'avez pas d'hépatite B. Bon, moi je me dis non, peut-être qu'ils n'ont pas bien fait les examens. Je laisse tomber. Je vais à gauche, je vais à droite. Quand je sens que l'accouchement approche, je commence à faire les examens un peu partout pour confirmer. Moi, on me dit, mais pourquoi vous faites à chaque fois les examens? On vous dit qu'il n'y a rien. Juste avec que j'accouche même. On me remet l'enfant. Je dis, j'explique à la sage-femme que non, je fais souvent les examens, mais souvent que j'ai l'hépatite B, je ne sais pas s'il faut donner le sein. Elle me regarde, elle me dit, mais attends, on a fait les examens à plusieurs reprises, on te dit que tu n'as pas l'hépatite B. On le sait, tu donnes à l'enfant. Amen. Amen. Et ce qui vient encore me rappeler ce témoignage, c'est parce que j'ai discuté avec ma petite soeur en semaine. Elle aussi, elle avait le même problème que moi. Elle est enceinte actuellement, elle est mariée. Et elle me dit, Jessica, j'ai fait les examens. On me dit que je n'ai plus d'hépatite. Les médecins même sont étonnés. Je dis, comment le diable veut que j'oublie ce grand témoignage, ce grand succès. Donc je voulais partager ça avec vous encore ce matin. Alléluia. Le deuxième témoignage, quand on a commencé la traversée, le premier mercredi, je pense que le mercredi c'était le premier, je n'ai pas pu assister le mercredi et le vendredi parce que j'étais hospitalisée. Donc je suis allée à l'hôpital avec vraiment des douleurs et tout ça là. Et quand j'arrive à l'hôpital, le médecin me dit non, vous avez un kyste, un gros kyste. Je dis je suis allée, j'ai voyagé. Avant que j'aille en Côte d'Ivoire, j'ai fait des examens et tout. Ça ne fait même pas 2 mois, ça ne fait même pas 3 mois. Je suis revenue, j'ai fait des échographies, on n'a rien vu. Ça m'étonne un peu. Est-ce qu'un kyste peut naître comme ça? Il est déjà gros et tout ça, machin. Il me dit, je ne peux rien te dire, mais tu as un kyste. Un gros kyste. Ok. On a calmé et tout ça. Et puis il m'a donné un traitement. Il m'a dit, bon, tu vas sur le traitement là et tout et tout. Le jour où je dois commencer le traitement, je ne dors pas où les médicaments se trouvent. J'ai dit, bon, j'ai oublié de prendre les médicaments aujourd'hui, je peux commencer ça demain. Puisqu'il m'avait donné des dates bien précises. Je peux commencer ça demain. Le lendemain, pareil, je ne dors pas là où les médicaments sont. J'ai dit, bon, en tout cas, je me prends pour le traitement et puis je vais voir. Je n'ai pas pris, j'ai laissé. Même les calmants, je n'avais plus rien. Et on a commencé la première semaine. On a prié pour ce sujet-là ici. C'est vrai qu'on n'a pas cité mon nom, mais on a prié. La dernière semaine aussi, pareil. On a demandé ceux qui avaient des problèmes et tout ça là, s'est levé, on a prié. Et vraiment, la traversée là, j'étais 2 pieds dedans, j'étais concentrée. Il fallait que je sorte avec quelque chose. Et je repars, avant les fêtes, je repars pour faire le contrôle et tout. Je ne trouve pas le médecin qui avait fait le diagnostic, je ne le trouve pas, je trouve un autre. Donc j'explique le problème et tout. Il me dit non, moi je ne vois rien. Je dis bon, essayez de prendre l'échographie de vos collègues. Il dit oui, j'ai pris le dossier et tout.
Il me dit, est-ce qu'il n'a pas confondu? Est-ce que J'ai dit, bon, moi, je ne sais pas, c'est le dossier là devant vous. Il me dit, non, un disque, il me dit, ce disque était peut-être comme ça, on peut prendre dans la main. Il dit, on ne peut pas chercher quoi. À peine on pose, on doit le voir. Il me dit, bon, il faut revenir. Je repars. Quand je repars, je trouve le médecin, le premier médecin. Il fait l'écho, il fait l'écho. Il me dit, mais comment mon collègue n'a rien vu? Il fait l'écho, il fait l'écho. Après, il me dit, ah, je comprends pourquoi il n'a rien vu. Je dis, pourquoi, docteur? Il me dit, le kyste là, il est venu comme ça. Il est venu comme un petit pois. Il me dit, non, c'est normal, il était perdu. Il est devenu comme un petit pois. Mais tu as pris le médicament comment? Je dis, non, je n'ai pas pris. La vérité, je n'ai pas pris. Parce que là où le médicament était, moi, je n'étais pas là. Et puis, je me suis dit, bon, je peux prendre ça le mois prochain, je peux, en tout cas, je laisse ça comme ça. Il me dit, non, c'est pas possible. Tu as forcément pris le traitement. J'ai dit, non, je n'ai pas pris le traitement. Il me dit, bon, la taille qu'il a là, on ne peut rien faire en fait. Déjà, une semaine, 2 semaines, il est parti. Donc, je m'en rends grâce à Dieu, parce que Dieu m'a sauvé. Il avait déjà planifié que si ça ne part pas, on va passer par l'opération, parce que c'était vraiment beau. Et ça posait carrément sur l'ovaire. J'ai dit, ah, je n'ai jamais dans ma tête vu que non, on va m'opérer ou bien je ne sais pas. Mais Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Elle a été hospitalisée à cause du kyste là. Vraiment penchée, elle ne pouvait même plus se redresser. Son mari était venu la chercher quand elle était chez nous à la maison. Je l'ai laissée le matin, on me dit non, elle est hospitalisée le soir. J'ai dit comment ça? Le kyste là qui est apparu. Mais même le petit point d'haricot là, au nom de Jésus, il disparaît totalement. Amen. Amen. Dieu est avec nous. Amen. Alors avant de laisser M. Afou qui a aussi un témoignage, je vais rendre mon témoignage. Avant la traversée, j'ai fait presque 1 mois. Je suis tombé malade. Et j'ai forcé quand même à aller au travail. Et une chose, c'est que j'avais une toux qui était arrivée là où je ne dormais plus. Je ne dormais plus bien la nuit, je toussais tout le temps, et au boulot, et à la maison. Et malgré les médicaments que je prenais, c'est comme si ça s'empirait. J'ai maigri à un point où même les collègues me disaient non, il faut aller à l'hôpital, ça ne va pas là. Et quelque chose s'est passé dans ma tête. J'ai commencé à avoir peur. Parce que ce genre de degré de maladie là, ça inquiète. J'ai eu peur pour ma vie. J'ai commencé à me sentir mourir. J'étais en train de voir comment faire. Si je meurs, ma femme reste comment? Avec mon fils, etc. Nos enfants restent comment? Tout ça, je réfléchissais. Et avec ça en même temps, il y a des gens qui mouraient à gauche et à droite, on entend les décès, les lieux. Quand on me disait, bon, tu es le prochain, c'est tellement. Et je me suis mis à écouter une prédication qui m'a parlé de la guérison, qui m'a parlé du miracle. Que tu n'es pas dans la liste de ceux qui vont mourir. Après, j'ai réalisé que, mais Seigneur, moi, j'ai encore beaucoup de choses à faire. J'ai encore beaucoup de choses à faire. J'ai dit non, je ne vais pas me retrouver dans la liste de 2021. Ni même celle de 2022 ou 2025. Non, je suis encore là. Je ne mourrai pas. Dès que j'ai changé cette mentalité-là, j'ai commencé à prier sérieusement. J'ai dit, je refuse de mourir. Je ne mourrai pas, je vais vivre. Et progressivement, j'ai commencé à guérir. Donc, quand le premier jour de la traversée est arrivé, j'avais déjà maigri. Je me suis dit, Seigneur, mais je suis faible physiquement. Il y a déjà la traversée. Donc je dois passer un mois de jeûne de prière encore. Je me suis dit, je vais enchaîner avec la prière. Et ceux qui ont regardé la première vidéo de la traversée, vous allez voir que j'étais tellement affaibli quand je parle. Oh oui, le Seigneur est avec nous affaibli. Mais j'ai terminé la traversée dans la force. Alléluia! Donc je bénis Dieu qui m'a donné la vie. Il m'a béni totalement. Amen! Pas aujourd'hui.
aujourd'hui. J'aurai le temps de te faire parler en langue, comme je disais la fois passée. Mais aujourd'hui, on va laisser la place au diacre Ulrich. Vous voyez, la traversée, c'est un moment de miracle. On ne peut pas imaginer ce qui se passe. Quand on vit la traversée, on vit vraiment les miracles. Et ce n'est que le commencement. On a d'autres moyens de guérison, de miracles vraiment. Malheureusement, les personnes n'ont pas pu être là ce matin, mais qu'à cela ne tienne, on aura le temps de rendre encore ces témoignages-là. Donc, vraiment encourager le diacre Ulrich qui a aussi son témoignage. Gloire à Dieu parce que notre Dieu est fidèle. Alléluia. Et ce matin, je veux lui rendre toute la gloire. Parce que Dieu fait au-delà de ce qu'on peut espérer. Et dit au peuple de Dieu, nos prières n'arrivent pas aux oreilles d'un sourd. Même si quand on prie, on semble ne rien voir. Alléluia. Mais ça sent quelque chose que Dieu agit pas parfois comme on veut. Parfois l'action de Dieu est comme un peu jeune. C'est au dernier moment qu'on comprend que, ah Seigneur, vraiment, tu ne m'avais pas oublié. Alléluia. Amen. Donc tout au long de la traversée, j'étais pleinement impliqué, toute ma maison, on était vraiment impliqués dans la traversée. Et les hommes de Dieu sont passés, ils priaient. Il y avait plusieurs sujets qui étaient évoqués lors du passage des hommes de Dieu. Et il y a l'homme de Dieu qui a dit, ce jour-là, tu travailles à un poste que tu ne mérites pas. Mais ta situation va changer. On va te donner le poste que tu mérites, conformément au travail que tu fournis. J'ai saisi la parole, j'ai dit, Amen, je reçois. Bien-aimé, l'an 2021, on sait tous que c'est une année un peu avec la Covid, beaucoup de choses. Déjà dit qu'en l'an 2021, on a eu la traversée. J'ai été impliqué à la traversée l'an 2021. Et l'an 2021, beaucoup ont perdu l'emploi. Il y a eu beaucoup de personnes, on a dû mettre au chômage technique. Alléluia. Et bien aimé, je vais vous dire, en l'an 2021, j'ai démissionné de là où j'étais pour trouver un nouvel emploi. Alléluia. Je veux dire que vraiment Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas quelqu'un, tu le sers, tu te concentres en lui. Mon témoignage déjà, vous le connaissez, comment j'ai trouvé le travail. S'il faut le rendre encore, moi je n'avais jamais déposé un dossier quelque part. Je le dis tout le temps ici. J'ai été surpris, appelé quelque part, viens, on a ton dossier, et j'ai commencé le travail comme ça. J'étais dans l'intercession et je priais, Dieu m'a donné le travail. Alléluia. Et c'est la même chose qui continue à se passer pour moi. J'ai démissionné, je suis arrivé dans une nouvelle entreprise. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Ça ne fait même pas 2 ans. Après la traversée, je crois la première semaine de janvier, j'ai été appelé dans le bureau du directeur général, le PDG de l'entreprise. Il m'a dit il y a eu une opportunité qui s'est présentée et parmi les postulants, parmi les prétendants à ce poste, il y a eu mon nom et il n'a pas hésité à me recommander à ce poste. Alléluia. Alléluia. Je rends gloire à Dieu, c'est parce que ce n'est pas mon œuvre. Ce n'est juste que la grâce de Dieu. Donc, si j'ai été promu au poste de directeur technique adjoint de mon entreprise.
La parole de Dieu dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera plus que tout ce que ton cœur désire. Alléluia. Dieu nous encourage encore à demeurer fidèles. Ça ne fait que commencer. C'est-à-dire que la grâce de Dieu va nous porter. Il va nous positionner à des endroits clés. Des endroits même inimaginables. C'est-à-dire que là, ça ne dépend plus de nos compétences. Mais ça dépend de la grâce que Dieu a prévue pour nous. Comme Joseph qui n'avait pas fait les études de gestion, mais qui est devenu premier ministre de la grande puissance de l'époque, l'Égypte. Dieu va nous positionner. Amen. Je voudrais vraiment nous encourager ce matin à être fidèle au Seigneur. Je voudrais t'encourager parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que les miracles se trouvent ailleurs. Les miracles se trouvent ici. On vit les miracles ici. Je vous assure qu'on vit des miracles inimaginables ici. Je vous dis souvent que moi j'aurai le temps. Je suis en train de vous faire mariner un peu. Mais j'aurai le temps de vous faire pleurer, de vous faire sauter, de vous faire parler quand je vais rendre mon témoignage. Je suis en train simplement de faire, si vous voulez, une sorte de petite compilation de tous ces bienfaits-là, pour que le témoignage soit bien complet. Quand il sera bien complet, quand je vais le rendre là, vous allez voir que Dieu est ici. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Dieu est avec nous. Dis Amen fort. Amen. Dieu est là. Donc on a des témoignages de guérison. Témoignages de guérison. Vous pouvez vous imaginer combien de femmes souffrent les kystes. On a eu plusieurs personnes qui ont été guéries ici. Des boules dans le sein qui ont été guéries miraculeusement. Dieu nous a donné cette capacité-là de prier pour que les âmes soient guéries. Vous voyez, on a parlé de l'héritage dimanche passé. En tant qu'héritier de Christ, ce que Jésus pouvait faire, il nous a donné le mandat aussi de faire les mêmes choses que nous. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Ça veut dire que ce qu'il exerçait comme autorité, nous avons désormais la capacité d'exercer cette même autorité. Amen. Sur les hommes, sur les esprits, sur la nature. Amen. Amen. Je me rappelle une fois, pendant que le couvre-feu commençait chaudement, dans la voiture qui avait un souci de batterie, j'étais garé derrière, au parking arrière du bâtiment, et les gens étaient déjà partis. Donc au moment où je descends comme ça, là, la voiture ne peut pas démarrer. J'ai dit, oh Jésus, je vais faire comment? J'ai essayé de nettoyer les cosses là, rien, la voiture ne démarre pas. À un moment donné, ça m'a fatigué. J'ai dit, bon, là, on va passer à la vitesse supérieure. Moi, je suis gaucher, donc ma main forte. Quand on parle de boîtier, ma main forte, c'est la main gauche. Donc, j'ai mis ma main gauche à la bonne plus, la main droite à la bonne moins. J'ai dit, Seigneur, je charge cette batterie maintenant au nom de Jésus. Je la charge au nom de Jésus. Amen. J'ai fermé le capot. Quand j'ai débarré, la voiture a pris. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'ai chargé la batterie de ma voiture. Amen. Je l'ai rechargée. Parce que j'avais tout essayé, ça ne marchait pas. Donc on a reçu l'autorité de changer les événements. Amen. Voilà pourquoi je voudrais te dire que ne subis plus les événements. Amen. Ne subis plus les événements, mais sois l'autorité qui va réguler les choses. Amen. 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 Il y a des combats, tu n'as même plus besoin de combattre, tu étais seulement à la fin du combat. Vous voyez, il y a des matchs, même si le gars pensait qu'il était encore fort pour le combat. Dès qu'on a sonné la cloche, dès que la vie a dit comme ça, là c'est fini. On arrête le combat. Donc nous aussi on a ce rôle-là. D'arrêter certains combats. Amen. Et je prie que cette année tu arrêtes les combats qui t'ont fatigué depuis longtemps. Amen. Tu arrêtes ça. S'il y a quelqu'un qui sait dans la rose croix, dans la magie noire,
beaucoup de rites traditionnels et qui, vous le voyez, il peut prendre le feu, il met le feu à la bouche comme ça, après il crache le feu. Vous avez l'impression qu'ils sont forts. Mais toute leur puissance réunie n'est rien devant le nom de Jésus. Amen. Tu devras avoir un amen. Donc, nous serons toujours au-dessus. Amen. 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 Nous serons toujours au-dessus d'eux. Donc, c'est le moment pour nous de rentrer dans la récolte. Amen. C'est le moment pour nous. Et je voudrais vous encourager en lisant ensemble dans Ésaïe au chapitre 54. C'est le verset 2 qui nous intéresse en descendant, mais on va commencer avec le verset 1. Ésaïe 54. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreuses que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations, et peuplera les villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Retiens ça. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne t'en souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans mon instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Amen. Amen. Vous pouvez lire la suite de ce passage. C'est Dieu qui parle à son peuple à travers le prophète Ésaïe, qui est un homme de précision. Ésaïe est un homme de précision. Il a décrit le Seigneur dans Ésaïe, je pense 53. Il a décrit le Seigneur, la mort et l'œuvre du Seigneur, comme s'il avait vu le film de la vie du Seigneur. Donc c'est un homme de précision. Un homme, quand il annonçait quelque chose, la chose arrivait. Je voudrais dire qu'il y a des hommes qui ont une précision sur la terre. Mais personne ne peut dépasser la précision de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, quand elle est annoncée, elle ne retourne pas sans avoir accompli son effet. Amen. Amen. Ça veut dire que donc, lorsque la parole est proclamée, elle va toujours produire. Bientôt, elle va produire. La parole va travailler. Et au passage, je salue Maman Kina qui est là, la mère de notre diacre Stevie. Est-ce qu'elle peut se lever et on va acclamer le Seigneur? Je salue les militants qui ont été invités ce matin, qui sont là. Il faut vous lever, on va acclamer le Seigneur pour vous aussi. Et qui ont été invités. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes heureux de vous avoir ici au temps de la conquête. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Donc Ésaïe, c'est un homme de précision. Il a un message précis. Et nous voulons être des hommes de précision. Nous voulons être des hommes qui annoncent des choses qui arrivent, des choses qui se réalisent, des choses que Dieu accomplit dans le temps. Amen. Amen. Donc ici, il dit, élargis l'espace de ta tente. Élargis. Le thème de mon message ce matin, tu dois préparer
ton environnement pour recevoir la bénédiction. Amen. Tu dois préparer ton environnement pour recevoir la bénédiction. Ici, Ésaïe nous parle d'une femme qui n'enfante pas. Une femme qui a été répudiée. Répudiée parce qu'elle n'a pas eu d'enfant. Qui a été rejetée. Et qui est devenue la honte. Et la Bible nous parle ici que cette femme connaît cet événement, cette honte-là, dès sa jeunesse. Parce que la Bible nous dit que tu vas oublier la honte de ta jeunesse. Donc la honte de cette femme-là a commencé depuis longtemps. Depuis longtemps. Elle n'a même pas eu le temps de pouvoir se réjouir de son mariage, que déjà elle est rentrée dans des combats. Il y a des gens comme ça. À peine ils sont nés, ils sont rentrés déjà dans un combat. Le combat de leur vie. Il y a certains qui ont été même rejetés depuis petit. Et malgré tout ce que tu peux faire, il y a toujours comme un dossard sur toi. Le dossard du rejet, le dossard de l'abandon. On t'a mis de côté, on ne compte pas sur toi. On ne voit pas en toi quelque chose de beau. Tu es comme Nazareth, là où rien de bon n'arrivait. Tu es comme cette ville de Nazareth qui avait été déjà fichée comme étant une ville où rien de bon ne pouvait arriver. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai pas entendu ton amen. Réponds, je me rappelle ce jour-là, le lac unique avait répondu un amen fort. La parole qui avait été donnée ce jour-là, c'était: tu travailles, tu fais le rôle d'un directeur, mais pourtant tu n'es pas directeur. Dieu va faire quelque chose pour toi, je m'appelle. Ce jour-là, il a répondu un gros amen. C'est-à-dire qu'il a dit que cela soit ainsi. Donc ton amen là doit être un amen qui attrape la bénédiction. Est-ce que tu suis? Donc il y a des gens comme ça qui peuvent tout faire. Ces gens seront toujours rejetés. Tu as l'impression que vraiment on ne t'aime pas. C'est parce que il y a une honte qui pèse sur toi. Vous savez, quand vous avez une honte dans un domaine, vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez avoir même les maisons. Quand vous avez une honte quelque part, ça vous handicape, ça vous poursuit. La Bible nous parle d'un homme qu'on appelle Naaman, qui était général, un haut gradé de l'armée syrienne. Donc c'était un homme qui était connu, un homme qui donnait les ordres l'écoutaient. Mais quand les gens se retrouvent en cachette, ah non, monsieur, là vraiment, ah aujourd'hui ça t'est mauvais. Parce que la lèpre c'est la pourriture. La lèpre l'amenait à pourrir. Donc c'était sa honte à lui. Malgré tout ce qu'il pouvait faire, c'était sa honte à lui. Il arrive des moments que tu peux tout avoir, mais il y a un domaine où tu as encore honte. C'est-à-dire que tu ne peux pas parler aux gens dans ce domaine-là. Parce que dans ce domaine-là, c'est comme un échec qui vient annuler tous les succès que tu avais. Mais au nom de Jésus, ça va changer. Donc cette femme-là, dès sa jeunesse, a été rejetée. Parce qu'elle était stérile. Je voulais dire aux femmes stériles qu'il y a une espérance en Jésus. Amen. Jésus va changer ton histoire. Amen. Maintenant, je voulais contextualiser la stérilité ici. La stérilité, ça peut être le célibat. Ça peut être une maladie. Ça peut être une femme inconvertie. Ça peut être un homme inconverti. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un enfant qui te fait honte. C'est lui qui vole toujours les choses de la maison. Mais ce matin, ça va changer au nom de Jésus. Et Esaïe parle. Il vient parler au cœur de cette personne-là. Je voudrais te rassurer ce matin. Dieu parle à ton cœur ce matin. Ton cœur qui a été blessé. Ton cœur qui a été humilié. Ta vie qui a été abandonnée. Là où on t'a catalogué. Là où les gens ont peur de s'approcher de toi.
c'est l'élément acquis par lequel on peut accéder à un endroit. La porte. Donc il dit, la porte de ta maison, élargis-la. Qu'elle ne soit plus petite. Agrandis-la. Pourquoi tu vas l'agrandir? Parce que beaucoup de bonnes choses vont passer par là. La porte ici peut être quoi? La porte peut être ton cœur. Il faut que ton cœur sorte des soucis. Sorte des déceptions du passé. Que tu rentres dans la dimension de Dieu. Que ton cœur retrouve la dimension de foi. Qui va t'amener à croire que Dieu est capable de tout faire. Même ce qui a duré depuis longtemps, Dieu est capable de changer cette histoire-là. Vous savez, il y a des familles qui ont commencé en bas. Il y a des familles qui ont commencé en bas. Comme la famille de Joseph. Joseph était un homme honorable. Mais quand son fils est né, quand Jésus est né, la Bible dit qu'il est né dans une étable. Donc ça a été une humiliation pour eux. Ce n'est pas que Joseph n'avait pas l'argent. Il avait l'argent. Mais les portes étaient fermées pour lui. Je prie qu'au nom de Jésus, les portes s'ouvrent pour toi désormais. Que désormais t'apporte aussi le soir de la bénédiction de Dieu. Donc élargis les portes de ta maison, de ta tente. En d'autres termes, soigne la qualité de ton cœur. Que ton cœur ne s'intéresse plus à la méchanceté. Que ton cœur se grève à la sanctification. Comme une épouse qui est préparée, qui attend son mari. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ne sois pas comme les vieilles folles qui ont dépensé leur vie sans faire des réserves. Sois comme les sages qui étaient habillés, mais qui avaient des réserves. Je dis, j'attends la bénédiction. Quand on attend la bénédiction, on doit se préparer. On doit se préparer. Prépare-toi. Que ton cœur devienne un cœur de Dieu. Dieu disait à David, voici un homme selon mon cœur. Parce que le cœur de David était comme le cœur de Dieu. Dieu a reconnu en David son cœur. Il dit, non, l'homme là, il est bon. Il aime les gens. Il aime mon nom. Il aime ma parole. Il aime ma présence. C'est un chantre qui aime me célébrer. Voilà pourquoi apprends à célébrer le Seigneur. Apprends à louer le Seigneur. Même quand tout va mal. Même quand c'est compliqué. Même quand tu n'as pas encore reçu ta bénédiction. Continue à louer le Seigneur. Continue à louer le Seigneur. Rentre dans le cœur d'un adorateur. Deviens un adorateur pour le Seigneur. Élargis les portes de ta tente. Élargis-les. C'est-à-dire que tu sois prêt à recevoir. Vous savez, ce matin, quand je suis arrivé, j'ai regardé qu'il y avait quelques chaises qui étaient, beaucoup de chaises empilées. J'ai fait quoi? J'ai appelé la salle de l'accueil. J'ai dit, enlève les chaises là. Place-les déjà. Et je vois que la majorité des choses qu'on a placées ce matin sont occupées. N'est-ce pas les gens d'accueil? C'est-à-dire que si tu laisses une limité, tu risques de ne pas reconnaître la bénédiction de Dieu. Et tu risques quand même de doser ton type de bénédiction. Or, à cause de la honte que tu as eue, tu as besoin d'une bénédiction spectaculaire. C'est-à-dire que quelque chose, hein, c'est comme quelqu'un, tu as été longtemps dans la galère, à pied. Et puis, quand tu donnes une voiture, la voiture là, quand tu passes comme ça, qu'elle a fumé. Quand tu as dit aux gens que Dieu t'a béni, c'est vrai, c'est une bénédiction. Tu ne marches plus. Mais quand tu as dit aux gens que tu as été béni, ils ont dit, ah, bénédiction là quand même. Bon, il a été béni, hein. Mais les gens vont trouver notre sujet pour te montrer le toi. Tu es dans ta vieille voiture là. Même pour la portière.
Mais quand tu te sens de situation de piéton, et il te donne le dernier prix de voiture, hein? C'est-à-dire que même celui qui, tu n'as même pas besoin de parler à quelqu'un que non, Dieu m'a béni. Quand tu passes comme ça, c'est normal. Celui qui se moquait de toi là, il va te remarquer. Amen. Même quand tu vas passer, il va te suivre du regard. Amen. Il va même étudier ta plaque par cœur. Ah, ça sont des histoires. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que quand tu as galéré longtemps et que Dieu veut te bénir, ce n'est pas une petite bénédiction qui va te donner, une bénédiction secondaire. C'est quelque chose de puissant qui va te donner. Quelque chose qui va fermer la bouche des lions. Est-ce que tu comprends? Parce que quand Daniel et ses frères ont été jetés dans la fosse aux lions, quand ils sont sortis là, c'était pour régner, pour dominer. Ils étaient à la tête. Donc tu ne peux pas sortir d'une grande épreuve depuis des années et tu donnes dans une petite bénédiction. Non. Dis à ton voisin, c'est pas ça. Dieu va t'étonner. Donc commence à travailler ton cœur. Pour que ton cœur soit un cœur bon. Que tout ne soit pas méchant. Que quand Dieu te bénira, tu ne penses pas te venger. Parce qu'il y a des gens qui voudront se venger. Tu n'as pas besoin de te venger. Que j'avais dit. Laisse la vengeance au Seigneur. Mais toi, aime un cœur de paix, un cœur d'amour, un cœur de fils, un cœur qui va partager. Amen. Ce matin. Énergie. Donc fais un travail dans ton cœur. Commence à travailler. Quand quelqu'un vient critiquer les gens chez toi, dis arrête s'il te plaît. Je suis à travailler mon cœur. Comment tu vas te bénir chez toi quand on vient critiquer tout le monde? Mais ça brûle ton cœur. Comment ça intéresse ton cœur de choses qui ressemblent à la bénédiction? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Quand Dieu va te bénir, ça va commencer à l'intérieur. Mais après, le monde va voir ça. Les gens vont voir ta bénédiction. Si tu crois bien, même fort. Élargis l'espace de ta tente.